Oui, je sais, les gens n'aiment guère que l'on parle de son sujet. Pourtant, la Bible parle clairement de la colère de Dieu. Une colère juste, sainte et qui est une réaction saine face à toutes les injustices et les méchancetés que l'on trouve dans ce monde. Vous savez, si aucune colère ne se manifestait quand on est en présence du mal, c'est cela qui ne serait pas normal. Nous avons lu vendredi dernier dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31, que Dieu avait fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné la preuve à tous en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Ce jour où Jésus jugera le monde entier est appelé dans la Bible le jour de la grande colère de Dieu, le jour où Dieu demandera des comptes à tous les hommes pour le mal qu'ils ont fait. Mais en attendant ce jour, Dieu ne manifeste-t-il pas déjà sa colère maintenant? Et si oui, sous quelle forme? Eh bien, l'apôtre Paul répond à cette question dans l'épître aux Romains. Oui, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais il est important d'étudier tout le conseil de Dieu. Même si le jour du jugement dernier n'est pas arrivé, nous lisons dans Romains 1, 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc il y a quand même une forme de colère divine qui s'exerce dès à présent. Elle s'exercera d'une manière beaucoup plus grande au jour du jugement, mais déjà, nous pouvons constater des marques de la colère de Dieu par rapport à tous les mauvais choix euh, que les hommes font. Alors peut-être d'abord, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu est-il en colère? Eh bien, parce que les hommes, bien qu'ils aient accès à la connaissance de Dieu et à la connaissance de la vérité, eh bien, ils la refusent délibérément, préférant suivre les penchants mauvais de leur cœur. C'est ce que Paul écrit dans Romains 1. Nous lisons à partir du verset 19. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu, dit Paul, est clair pour les hommes, parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu, ce qu'il est lui-même, sont des réalités qu'on ne voit pas, mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers de ce qu'il a fait. Donc tous les hommes jouissent d'une connaissance de Dieu au travers de la contemplation du ciel étoilé, des montagnes, des lacs. Tout cela parle de la gloire de notre Créateur. Et Paul dit, en effet, les êtres humains ont connu Dieu par ses œuvres, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Vous-même, quand vous faites quelque chose et que quelqu'un ne vous remercie pas, cela vous blesse. Et si, par aventure, on allait remercier quelqu'un d'autre, vous allez dire, ben non, c'est pas juste. Vous expérimentez une certaine colère. C'est moi qui ai béni cette personne et il va aller remercier quelqu'un d'autre. Et il est dit, bien que les hommes devraient remercier Dieu, au contraire, leurs idées sont devenues fausses, leur cœur sans intelligence a perdu la lumière, ils disent qu'ils ont la sagesse, mais en fait ils sont devenus fous et ils adorent et ils servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même. C'est profondément injuste. Tous nous vivons de la bonté de Dieu. Que l'on croit en Dieu ou pas, il fait lever son soleil sur tous, il fait pleuvoir sur tous, et nous devrions tous le remercier. Alors la colère de Dieu, il est dit qu'elle se manifeste contre cette attitude injuste des êtres humains. Mais comment au juste se manifeste-t-elle? Eh bien, Paul nous le dit dans Romains 1, on lit au verset 24, à cause de cela, Dieu a laissé les hommes faire
les actions mauvaises qu'ils voulaient. La traduction Louis II dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. La traduction en français courant dit, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures selon les désirs mauvais de leur cœur. Donc, la colère de Dieu se manifeste par le fait que Dieu laisse faire les hommes leurs actions mauvaises quand ils s'entêtent à les vouloir. Dieu va livrer en fait l'humanité à ses penchants, à ses désirs, puisqu'ils en veulent tant. Et Paul le redit encore une fois au verset 26, on lit, c'est pourquoi Dieu a laissé les êtres humains suivre les désirs qui les couvrent donc. Vous savez, c'est important de le comprendre. Dieu montre son amour à l'humanité par sa providence. C'est ce qu'on appelle en théologie la providence. La providence, c'est un frein miséricordieux que Dieu met au péché des hommes. Et s'il n'y avait pas cette providence divine, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de vie sur terre, qu'on se serait tous entretués. Mais voyez-vous, quand l'être humain insiste pour faire le mal, il met à mal la patience et la bonté de Dieu. Et Dieu, quand on insiste trop, il va retirer son frein miséricordieux, comme pour dire aux êtres humains, vous voulez vraiment y aller? Eh bien, ok, allez-y, j'enlève mon veto. Et le fait donc de laisser les êtres humains aller dans une mauvaise direction, le fait de laisser les êtres humains suivre leurs mauvais penchants, le fait d'abandonner les humains à leur vice, le fait de les livrer à leur cupidité, à leur impureté, c'est, dit Paul dans l'Épître aux Romains, la façon actuelle dont Dieu manifeste sa colère contre ce monde. Or, de plus en plus, vous et moi, nous voyons l'humanité s'enfoncer dans la méchanceté. C'est comme si de plus en plus Dieu enlève son pied de la pédale du frein et laisse l'humanité rebelle et entêtée aller après ses idoles. Eh bien, dit Paul, ce fait qu'on voit de plus en plus ce frein être ôté, c'est la marque de la colère grandissante de Dieu et qui annonce le grand jour de la colère de Dieu qui vient. Parce que vous savez, notre période, celle que nous vivons aujourd'hui, ressemble beaucoup au jour de Noé. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 6, je lis verset 5, que du temps de Noé, le Seigneur vit que les humains étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Et Dieu en fut attristé, il regretta d'avoir fait l'être humain sur la terre, et il se dit, il faut que je balaie de la terre l'humanité que j'ai créée. La colère de Dieu aujourd'hui se manifeste par le fait que Dieu est en train de retirer son frein et que le mal va en croissant. Mais le fait que Dieu retire son pied de la pédale du frein annonce aussi que bientôt le jour de sa patience va finir. Nul ne sait quand est ce jour, mais en voyant que Dieu laisse aller de plus en plus ce monde dans sa folie, c'est comme si le volcan de la colère divine s'est réveillé. Et aujourd'hui, pour toi qui m'écoutes, pour les gens de ta famille, de ton pays, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, aujourd'hui c'est le jour pour les pécheurs de se repentir s'ils ne veulent pas que le feu de l'ardente colère de Dieu les atteigne. Il y a tous ceux, à toutes celles qui se réjouissent, ils sont plusieurs, nombreux dans mon pays, la France, de voir les freins qui existaient aux désirs les plus fous des humains être levés et qui appellent cela le progressisme.
je pose cette question. Fait-il bon vivre dans ce monde nouveau que vous cherchez à nous imposer? Ne serait-ce pas plutôt que plus l'homme se lâche dans ses désirs, plus la vie sur terre devient un enfer? Ce Dieu que nous aimons et que beaucoup de gens taxent de rabat-joie, lui qui a longtemps appuyé sur la pédale du frein dans la course effrénée des hommes à la jouissance tous azimuts, ne serait-il pas plutôt le garant d'une vie meilleure, le gardien fidèle d'une vérité, hélas passée sous silence, à savoir que le salaire du péché, c'est la mort? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai choisi mon camp. Je sais qu'on vit mieux avec Dieu que sans lui. Et je le remercie pour tous les freins qu'il met à la puissance du péché dans ma propre vie. J'y vois une marque de son amour. J'y vois une marque de sa faveur et de sa bonté. Et quand je vois ce frein se relâcher dans mon pays, dans ce monde, j'y vois au contraire une marque de sa colère grandissante. Seigneur, je veux vraiment te demander pardon pour les choix des êtres humains qui sont ingrats. Bien que tu les aies façonnés, bien que tu les aimes, bien que Seigneur, ils connaissent au travers de tes œuvres ton existence, ils ne veulent pas voir les choses en face. Ils ne veulent pas te rendre un culte. Ils crachent sur toi, ils te déshonorent, ils préfèrent suivre les désirs honteux de leur cœur. Et Seigneur, tu es patient. Seigneur, tu as envoyé Jésus pour sauver, mais ta patience est mise à mal, Seigneur. Et nous voyons petit à petit ce frein de la providence se retirer et le mal à grandir et s'accentuer dans notre monde. Et Seigneur, je veux prier dans le nom de Jésus. Je sais que ta sainte colère est normale, elle est juste, que c'est le mal qui est anormal, qu'il mérite d'être confronté et puni. Je veux prier pour tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Je veux prier pour tous ceux et celles dont les péchés n'ont pas été couverts par le sacrifice de Golgotha. Je veux prier qu'ils se repentent avant que le feu de la colère ne les atteigne. Je prie qu'ils ne crachent pas sur les jours de ta patience. Je te prie, Seigneur, de bénir tous mes bien-aimés. Et je veux te remercier, Seigneur. Et je veux te demander, mets un frein, Seigneur, à la nature pécheresse que j'ai héritée de par ma première naissance. Seigneur, je te demande, Seigneur, de crucifier ma chair avec ses passions, Seigneur, car j'ai compris et j'ai expérimenté que le salaire du péché est la mort et que quand on est livré, Seigneur, à ces pulsions mauvaises, on entre dans une vie qui n'est pas bonne. Et moi, je sais que la vie chrétienne n'est pas facile, mais elle me donne la paix et la joie. Et je te remercie pour ce cadeau. Et je prie pour ce même cadeau, pour ceux et celles qui m'écoutent, et pour ceux et celles à qui, Seigneur, cette vidéo sera partagée au nom de Jésus. Amen. À vendredi prochain, les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo si vous jugez que ce message en vaut la peine afin qu'il soit connu du plus grand nombre. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage. Soyez encouragés. Amen.